Tanguay Électronique, en première ligne. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, l'équipe de cross-country du Rouge et Or de l'Université Laval. Tout d'abord, parlons de hockey. Au hockey, l'affûtage des patins, c'est primordial. Un certain Ghislain Lambert aiguise des patins sur la Rive-Sud depuis bientôt près de 30 ans. Et à une certaine époque, Patrice Bergeron, Antoine Vermette et David Desharnais ne juraient que par sa coupe. Jean-Michel Bourque a rencontré celui qu'on surnomme le maître affûteur. Moi, même après 28 ans, on dirait que je leur découvre à chaque année une façon de me perfectionner. Parce que aiguiser des patins, tout le monde est capable de le faire. Sauf les bien les aiguiser, ça, c'est une autre chose. Moi, seulement en voyant le patin, je peux détecter le problème du patineur juste à voir le patin. Vous avez l'œil. L'expertise. C'est à force d'en voir. Parce que moi, de toute façon, lorsque je regarde une patinoire, les patineurs, je regarde pas le casque ni le rondelle, je regarde les patins. Même chose à la télévision, même chose aux journaux. Moi, c'est en bas que je regarde. Donc, l'expertise, elle vient de tout là. On a fait les Frères Biron, on a fait Simon Gagné, Antoine Vermette, Patrice Bergeron. Une fierté pour vous d'avoir aiguisé les patins de ces gars-là? Oui, surtout qu'aujourd'hui, où ils sont rendus, c'est un peu grâce à nous qui ont performé. Vous gardez des liens, justement, avec des joueurs? Bien, Antoine Vermette, oui. C'est sûr que les autres, je ne cours pas après non plus. Là, pour aller mais quand je les rencontre, ils savent qui je suis. C'est normal. Et Antoine, qu'est-ce que ça vous a fait de le voir soulever le précieux trophée cette année? Ouais, cette fois-là, je lui ai dit, en me rapprochant proche, j'ai pensé à Pierre-Paul, son père, lorsqu'il arrivait à la Coupe Stanley. Parce que Pierre-Paul, son père, lui, il lésinait pas sur les aiguisages. Il venait aux 2-3 fois, puis « Oh, Ghislain, il faut que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne. » Même chose pour Patrice Bergeron. Son père, il était très, très, très... Pointilleux. Oui, proactif aussi. Fait que là, pour nous, c'était un velours de les voir patiner, de les voir progresser. J'ai fait les patins à Elvis Stoïko, lorsqu'il est venu en spectacle au patin artistique il y a 3 ans. Je l'ai rencontré le samedi. Puis le dimanche, là, je lui avais dit que je connaissais ça un peu. Puis le dimanche, je l'ai mis avec moi dans le Pro Shop. Puis j'ai expliqué en 10 minutes ce que j'ai appris en 28 ans, en 25 ans. Puis il était très, très impressionné. Fait que lui, il continuait à faire son spectacle par après. Puis il était très content de ce que j'avais fait. Ça, pour moi, en plus, il y avait 800 personnes qui m'ont vu rentrer avec lui dans mon Pro Shop. Ça, c'était quand même une anecdote assez le fun. Ça vous fait une bonne publicité. On peut s'inventer après. Il fait des patins à Guy Lafleur aussi. Il était venu à Québec dans le temps qu'on travaillait à Québec. Lui, il demeurait à Québec. Puis j'avais fait un aiguisage très spécial pour lui, dans le sens qu'on fait un aiguisage moins profond durant ce temps-là. Parce que quand j'ai vu son patin, il dit « Guy, il ne doit pas aimer ses aiguisages, là. Sinon, moi, il ne faut pas que ça coupe. » Fait que j'ai fait un aiguisage à 1 pouce, bien flatté à la pierre. Puis il m'avait dit hey, « c'est vrai, ça va être fun. » Il fait aussi patin à Wayne Gretzky, mais ça, c'est l'histoire des lames chauffantes. Et grâce à moi, Wayne Gretzky a signé, puis il a fait signer 300 investisseurs. Mais par contre, le principe était bon, mais l'application était mauvaise. Donc, ça l'a fait un flop. Moi, j'ai au moins le mérite de faire l'alignement de la lame, le berceau, un aiguisage plat pour Wayne Gretzky. Lui, il pensait que c'était la lame chauffante qui faisait que ça avançait plus vite. C'était plus mon travail à moi. Parce que moi, quand je vois ailleurs, j'entends les autres aiguiser des patins. Seulement qu'au son, je peux savoir s'il est correct ou pas. Qu'est-ce qui fait la différence, Ghislain Lambert? C'est quoi la différence? La finition finale, c'est la pierre. Ça, c'est une pierre émoussée. La plupart font mal la pierre. C'est ça qui fait que ça glisse bien. Ça, une lame, ça a 2 tranchants. Si on met ça gros comme ça, on a une pointe. Lorsqu'on aiguise un couteau, on l'aiguise les 2 faces. Donc, ça, c'est un couteau à glace, pas un couteau à steak. Nous, on l'a appris avec le patin artistique. Il faut passer une première fois sur le dessus de la lame. Après ça, de chaque côté, mais sur la cave. Donc ça devient un couteau qui devient lisse puis qui coupe. Donc, c'est ça le secret. T'as beau avoir l'aiguisage correct, si ça, c'est mal réussi, ça va bien. Ça prend les 2. Je viens de te dire le secret des 2. Je t'en dis pas plus.
Parce que peu importe ce qui est le fun dans les arénas, c'est que peu importe la situation des parents, qu'ils soient docteurs, policiers, peu importe, menuisiers, lorsqu'ils arrivent à l'aréna, ils redeviennent tous des enfants. Parce que là, ils ont tous leur modèle d'enfants qui voient sur la glace. Fait que là, ici, on a un plaisir fou, puis vraiment fou, des fois, on rit tellement. Là. Donc, c'est un milieu qui est très favorable au travail. Puis, mes clients me remettent beaucoup. Dans toute ma carrière, je sais que j'ai visé au moins 150 000 paires de patins. Ça, c'est 300 000 patins. Qu'est-ce qui vous attend? Voulez-vous encore travailler pendant plusieurs années? Bien, moi, en ayant 4 mois de congé l'été, ça va me permettre de travailler au moins jusqu'à, si on est 10 ans, je sais pas, 80. Ça va dépendre de mes mains. Ça va dépendre de la relève avec Julien. C'est sûr que j'ai de la relève. Sinon, c'est la santé. Hein? Avec la santé, on peut travailler encore longtemps. Après la pause à l'Esprit sportif, l'équipe de cross-country du Rouge et Or de l'Université Laval. L'équipe de cross-country du Rouge et Or de l'Université Laval vient tout juste de débuter sa saison et la seule épreuve en terrain connue cette année, c'est samedi. L'invitation au Rouge et Or, j'ai rencontré quelques athlètes, ainsi que l'entraîneur-chef Félix-Antoine Lapointe. Félix-Antoine, avant de parler de la compétition qui nous attend en fin de semaine, on va faire le point sur un gros morceau de l'équipe qui est parti, Charles Philibert Thiboutot. Où est-ce qu'il est en ce moment, là, si on avait une mise à jour à faire de lui? Oui, Charles a terminé son stage universitaire dans la dernière année. Puis là, il y a eu une saison chargée cet été. Il a terminé à la fin du mois d'août avec les championnats du monde qui ont eu lieu à Beijing. Puis là, Charles est présentement en période de reprise progressive de l'entraînement. Il y a eu 3 semaines de repos après sa compétition à Beijing. Il est à Québec présentement. Puis il recommence avec des petites sessions d'entraînement au jogging léger. Puis dans les prochaines semaines, on va recommencer l'entraînement de façon plus structurée. C'était une saison record l'année dernière pour Charles Philibert. Oui, Charles a vraiment eu une saison exceptionnelle. Il est passé d'un bon athlète au pays à un bon athlète sur la scène internationale. Puis il a vécu toutes sortes de très belles expériences, des compétitions partout dans le monde. Puis il a prouvé qu'il était capable de rivaliser avec les meilleurs au monde. Là. Donc une grosse étape dans sa carrière. Puis il ne manque pas grand-chose pour une classification pour Rio. Non, il est en très bonne position parce que le standard olympique est déjà réalisé. Tout ce qui reste, c'est de confirmer son niveau de forme cette année puis de terminer dans les 3 premiers Canadiens à la sélection qui va avoir lieu au début du mois de juillet. Donc, c'est seulement au début juillet qu'on va avoir la confirmation, mais il est en très bonne position. Puis le programme d'entraînement annuel est orienté pour arriver 100% prêt à Rio. Là. Puis c'est plaisant pour moi que de continuer à travailler avec lui après son stage universitaire. Puis il y a des beaux défis devant lui. L'invitation Rouge et Or, la seule épreuve de cross-country à Québec cet automne? Oui, la seule épreuve du circuit universitaire de cross-country cet automne. Puis il y a une saveur particulière cette année parce que c'est la compétition interconférence entre les universités du Québec et des Maritimes. Donc une compétition un petit peu plus importante que ce qu'on a accueilli dans les dernières années. Puis on est bien motivé avec cette compétition-là qui arrive ce samedi. Jusqu'à présent, ça va très bien. On a juste eu une compétition à l'extérieur pour le moment, mais je suis super satisfaite du résultat que ça a donné. La saison est très jeune, mais en même temps, en cross, la saison elle passe super vite. On a des compés à chaque 2 semaines, fait que faut comme vite entrer dans le game, là, si je peux dire. Jeanne Mercier, c'est une athlète qui a beaucoup progressé dans la dernière année. Notre compétition de début de saison, ça a été la meilleure de l'Université Laval. Elle a terminé 9e individuelle à Guelph avec une compétition là, qui était assez relevée. C'est une fille qui va être capable de compétitionner pour les 3 premières positions sur le circuit universitaire québécois cette année. Chez les hommes, on a Benjamin Raymond, Danny Racine, les 2 capitaines de l'équipe masculine, des athlètes qui sont à leur 3e, 4e année d'éligibilité, qui ont vécu les succès des dernières années sur la scène nationale où on a été médaillés par équipe, qui veulent contribuer à répéter ça, puis de donner tout ce qu'ils ont pour permettre à notre équipe d'avoir les meilleurs résultats au pays cette année. Avec le départ de Charles Philibert Thiboutot, est-ce que ton rôle dans l'équipe change? Bien, c'est sûr, j'ai été nommé capitaine co-capitaine avec Danny Racine. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir prendre un peu sa place et puis prendre la relève comme leader. Puis effectivement, je sais que je vais devoir montrer l'exemple et puis faire des grandes choses en cross-country. Puis je pense que j'ai plus de maturité qu'avant et puis je suis prêt à ça. C'est le fun d'avoir ce rôle-là. Je dirais qu'on a fallait être 4 pour remplir les bottes
les bottes que Charles a pu remplir au cours des dernières années. Mais je pense que côté performance, en termes d'équipe, on est plus profond encore que les dernières années. On n'a pas eu beaucoup de personnes qui ont quitté le programme. On a tous progressé, continué à progresser, puis une année d'expérience de plus, ça fait une différence. Fait que je pense qu'on est, côté performance, on est aussi fort, sinon meilleur que dans les dernières années. Là. Fait qu'on a des belles ambitions pour cette année-là. Parlons du parcours. Cette année, on le fera pas dans la neige. Non, pas dans la neige cette année, mais c'est un parcours qui est assez exigeant. C'est une boucle de 2 km que les femmes parcourent 3 fois pour un total de 6 kg et les hommes 4 fois pour un total de 8 km. Une boucle qui est gazonnée, qui est sur les plaines d'Abraham, près du secteur, près du Concorde. Une épreuve difficile, super le fun. Les plaines, c'est un parcours qui est tough, mais que tout le monde apprécie tout le temps parce que c'est un très, très beau parcours puis c'est du vrai cross-country. Fait que souvent, là, on est tous vraiment excités. Puis ici, chez nous, fait que ça va être vraiment excitant. Là. Départ universitaire femme est à 13h, départ universitaire homme à 14h. Il faut se dire que c'est une journée de cross-country où à partir là, de 11h le matin, il y a plusieurs courses pour les jeunes athlètes en initiation, puis aussi pour les athlètes du volley collégiaux sur l'heure du midi. Puis par la suite, le volley universitaire, 13h les femmes, 14h les hommes. On vous souhaite une bonne compétition samedi. Merci. Merci. Aujourd'hui, mercredi, nous sommes à exactement 7 jours du début de la saison régulière dans la Ligue nationale de hockey. Le premier match Montréal contre Toronto sera présenté à TVA Sport mercredi soir prochain. En match pré-saison, l'attaquant originaire de Sainte-Agathe, numéro 27 du Lightning de Tampa Bay, Jonathan Drouin, performe plus que bien. On se souvient que l'année dernière, en séries éliminatoires, il avait été un peu mis de côté. Il répond de la bonne façon. Hier soir, contre les Penguins de Pittsburgh, il a mystifié la défensive. On se laisse sur un de ses buts spectaculaires. C'est tout pour l'Esprit sportif. Ciao! My goodness, what a hit came into him. That was Plotnikov, and a score, and the game is now tied. Glad we have Drouin on our team. What a move on Ben Lovejoy.